Alors, vous vous souvenez que, probablement pour certains d'entre vous, en 2006, nous avons fêté les 120 ans d'Évangile et Liberté. Et je vous avais dit à ce moment-là, dans quelques années, on fêtera les 100 ans. En effet, comme vous avez pu le lire dans le numéro du centenaire, et comme je l'avais signalé à l'époque, en janvier 1913 a été créé le titre Évangile et Liberté, mais ce journal était lui-même issu de deux autres journaux créés en 1886 et qui se réunissaient sous le titre Évangile et Liberté. Ce qui fait qu'Évangile et Liberté, avec ce titre, date de 100 ans, mais qu'il a toujours été dans les numéros parus, au point de vue des années, fixé à partir de cette origine. Alors, quand vous regardez au verso d'Évangile et Liberté, c'est toujours mis fondé en 1886. Donc, nous avons à la fois plus de 120 ans et nous avons 100 ans. En 2006, quand on a fêté les 120 ans d'Évangile et Liberté, on était dans le temple de l'Étoile et nous avions fait toute une campagne pour dire nous voulons avoir 2006 abonnés en 2006. On en avait une centaine de moins. Et on était parvenu, avec cette campagne, à gagner nos 2006 abonnés. Ce sont des abonnés que la plupart de ceux qui sont là avaient suscité eux-mêmes en abonnant quelqu'un. C'est une action positive puisque nous ne sommes jamais retombés au-dessous de ce chiffre de 2006 et qu'aujourd'hui nous avons même 2300. Aujourd'hui, ça veut dire hier. Nous avions hier, c'est les chiffres qui nous ont été communiqués, 2390 abonnés. Alors on a hésité à faire une campagne en disant nous voulons 2500 abonnés, puisqu'on en a 2400. Mais les temps sont extrêmement difficiles et nous savions que nous ne pouvions pas exiger de vous matériellement, financièrement, un effort tel qu'il aboutisse à ces 100 abonnés en plus. Cela dit, si aujourd'hui vous voulez chacun faire un abonné, nous aurons beaucoup plus que 100 abonnés de plus. Alors, comme on vous l'a rappelé, quand vous achetez un numéro d'Évangile et Liberté, cet argent liquide est utilisé uniquement pour abonner des gens qui aimeraient être abonnés à Évangile et Liberté et ne le peuvent pas pour des questions financières. Donc, même si vous achetez un numéro d'Évangile et Liberté que vous avez déjà, vous faites une bonne action. En tête de notre mensuel, il y a toujours sur la page de couverture, depuis quelques années, une devise « Penser et croire en toute liberté ». Je pense que cette devise aurait pu être celle d'Évangile et Liberté depuis ses débuts, même si elle est récemment parue sur la page de couverture. Il ne s'agit pas de penser en toute liberté, ce qui est déjà très bien. Il ne s'agit pas avec cette devise de croire en toute liberté, ce qui est très bien et peut-être assez rare. Il s'agit de penser et croire en toute liberté, c'est-à-dire d'associer la pensée et le croire. Ou, comme le dit le titre d'un livre du professeur André Gounel, qui se trouve au comptoir de librairie, il s'agit pour nous de penser la foi.
C'est très étrange que dans le fameux commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée », commandement qui nous est déjà donné dans l'Ancien Testament, il n'y a pas « et de toute ta pensée ou de toute ton intelligence, de toute ta réflexion ». Donc quand l'Évangile nous transmet ce commandement, il veut dire que Jésus, pour lui, ajoute ce « de toute ta pensée ». Et il nous faut effectivement, quand nous disons « penser et croire en toute liberté », vouloir associer à ce croire un penser, la foi. C'est dire que nous voulons un Dieu crédible, nous voulons une foi crédible, nous voulons un évangile crédible. Nous voulons une manière de nous exprimer crédible. Nous le faisons à travers une exégèse historico-critique qui ne concerne pas que les textes bibliques, mais qui concerne aussi les dogmes et les doctrines. On accepte assez volontiers une lecture historique et critique de la Bible, mais parfois beaucoup plus difficilement quand on le fait pour les dogmes, le dogme de la Trinité, le dogme de l'incarnation, le dogme de la double nature du Christ, par exemple. Notre lecture qui se veut crédible est une lecture historico-critique de la Bible et des doctrines. Alors on nous dit toujours, en agissant ainsi, vous allez scandaliser le peuple des fidèles. Et je réponds d'abord, je n'en suis pas sûr, parce que plus on vieillit, il n'y a qu'à nous regarder, plus on se pose de questions, et plus on se dit, comment ai-je pu croire des choses pareilles pendant toute ma vie? Et on est très à l'aise que des prédicateurs, que des auteurs, que des théologiens viennent répondre par des mises en question aux questions que l'on se pose. Et puis surtout, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont scandalisés sont des milliers qui ont quitté les églises parce qu'elles ne voulaient pas prêcher un évangile crédible, un Dieu crédible, une foi crédible, parce qu'on ne voulait pas penser la foi. Et évangile et liberté veut essayer de dire une religion en pensant à toutes celles et à tous ceux qui ne demanderaient peut-être pas mieux que d'être avec nous s'ils savaient qu'on peut penser ainsi. Je me rappelle cette lettre reçue d'une dame très très âgée qui m'a dit « J'ai découvert Évangile et liberté, là maintenant je vais bientôt mourir et je ne pensais pas pouvoir lire une fois dans ma vie des textes tels que les vôtres. » Scandalisé. Je vais vous raconter une petite histoire qui circule et que certains d'entre vous ont déjà entendue probablement. C'est un pasteur de paroisse qui invite un collègue très libéral, mais il veut montrer qu'il est ouvert, très libéral, à prêcher un dimanche matin. Et ce collègue accumule les hérésies, les mises en question, augmente les doutes, et le pasteur de la paroisse, voilà, au premier rang, une petite paroissienne très âgée, la plus grosse cotisante de la paroisse, et se dit, après ça, c'est fichu, je n'aurai plus la cotisation. Et à la fin du culte, il se précipite vers le pasteur, et voit la petite dame qui se précipite elle aussi vers le pasteur invité. Et la petite dame dit au pasteur invité, « Monsieur le pasteur, tout ce que vous dites, je le pense depuis très longtemps, mais je n'ose pas le dire à mon pasteur, je ne veux pas le déstabiliser. » Alors, lecture historico-critique de la Bible et des dogmes, cette lecture qui se veut rationnelle, je pense alors qu'elle va jusqu'au bout d'elle-même
quand elle pratique, et c'est un des paradoxes du protestantisme libéral, et c'est ce que nous essayons de faire dans Évangile et Liberté, quand elle pratique avec la raison une critique de la raison. C'est la fameuse démarche de Kant, et vous savez que dans la deuxième préface de la critique de la raison pure, Kant écrivait ces mots qui sont une traduction un peu infidèle. « J'ai donc supprimé le savoir pour lui substituer le croire. » Alors, supprimer n'est pas le mot exact. En allemand, c'est le fameux aufheben. Aufheben, on le traduit parfois par subsumer, ça fait très bien, mais Kant veut dire, en quelque sorte, j'ai transcendé le savoir pour lui faire place au croire. Il y a chez nous un rationalisme qui veut aller jusqu'au bout de lui-même, c'est-à-dire, chez nous, j'entends dans le protestantisme libéral, à la critique du rationalisme. Et quand nous disons Dieu, nous disons en même temps Dieu au-dessus de Dieu. Un Dieu qui nous dépasse infiniment. Vous connaissez une formule qui est la mienne et que j'apprécie par conséquent. Quand je dis Dieu, écrivez Dieu entre guillemets, quand je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu que je dis. Par conséquent, il y a dans cette manière de penser et de critiquer la pensée et la raison, une forme de mysticisme, non pas dans le sens d'une union avec Dieu, mais dans le sens où mystique veut dire le sens du mystère. Il y a un moment où la raison elle-même postule ses limites et par conséquent s'arrête pour dire un dépassement n'est possible que dans l'ordre du croire. Et je pense que les protestants libéraux essayent toujours d'unir ces deux démarches que l'on croit contradictoires, que l'on croit opposées et qui s'appellent et se supposent l'une l'autre, le rationalisme et le mysticisme. Ça, c'était ma première remarque de fond. J'avais répertorié ensuite 7 points qui font que Évangile et liberté aujourd'hui n'est plus Évangile et liberté d'hier. Même si, comme je vous l'ai dit, on aurait pu placer en tête de chacun des numéros d'hier se penser et croire en toute liberté. D'abord, à l'origine, Évangile et liberté était un hebdomadaire. Et il est devenu beaucoup plus tard un bimensuel, et c'était quand j'étais président d'Évangile et Liberté, je salue notre président James Woody, c'était quand j'étais président qu'on a décidé de devenir mensuel. Alors vous me direz, où s'arrêtera-t-on? Alors, nul ne sait. Écoutez, la tactique a été à l'époque de dire comment faire. On va donner moins à nos abonnés pour leur donner l'impression qu'on leur donne plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé le fameux cahier central d'Évangile et Liberté. Et finalement, personne ne s'est désabonné, tout le monde a dit c'est mieux ainsi, et finalement, avec ce cahier central, on a quelque chose qui traverse peut-être les moments différents d'un mois à l'autre. Mais pour compenser le manque d'actualité d'Évangile et Liberté, parce que quand vous recevez un numéro, il faut savoir que non seulement il est mensuel, mais qu'il a été pensé 2 mois avant le jour où vous le recevez, nous avons décidé d'avoir un site qui peut être donc vivant, en route, dynamique, jour après jour, et qui, dans un sens, donne une dimension non pas simplement mensuelle, non pas simplement hebdomadaire, mais même journalière et quotidienne à Évangile et Liberté. À l'origine, il y avait beaucoup de publicité dans les numéros d'Évangile et Liberté, cela a complètement disparu, et Évangile et Liberté était un peu la gazette du protestantisme, libéral en particulier.
On y recevait 36 informations sur les paroisses, sur les pasteurs, sur les synodes. Cela n'existe plus, mais a été remplacé effectivement par les hebdomadaires ou les mensuels que nous recevons, qui sont les journaux régionaux. C'est eux qui ont repris le flambeau de ces nouvelles et de ces informations concernant les paroisses. Un point délicat qui nous a toujours requis, c'est à travers notre histoire, faut-il prendre des positions politiques? Alors on dit oui, alors il y aura le oui et le non. Alors à quoi ça sert? On dit le oui et le non. C'est un peu lâche, c'est un peu facile. On a l'air d'être dans le vent, on parle de politique, puis finalement on ne se mouille pas. On dit pour ceci et contre cela. Je tiens à rappeler que je suis farouchement hostile à toute prise de position politique dans Évangile et Liberté, parce que je pense que nos abonnés ne s'abonnent pas à Évangile et Liberté pour cela, et que l'expérience m'apprend que les deux fameux journaux dont nous sommes issus et qui ont donné Évangile et Liberté ont entre autres disparu à cause de querelles politiques. Je sais aussi que l'union que nous avons pu faire avec le protestant, que connaissait bien notre ami Arne, l'union que nous avons pu vivre avec le protestant il y a quelques années, l'équivalent suisse d'Évangile et Liberté, est due, entre autres, au fait que le protestant a perdu en quelques jours plusieurs centaines d'abonnés à cause d'un article politique. Je crois bien que vous m'aviez dit, Monsieur Arne, on a perdu 500 abonnés en quelques jours. Et cet article politique n'était pas avant ce qu'on appelle une votation en Suisse, mais se prononçait après, c'était même pas avant. Donc même ça a fait quasiment couler notre mensuel ami, le protestant. En revanche, nous pensons indispensable d'avoir, et c'était déjà le cas du temps de la direction et de la rédaction du pasteur Mazel, d'avoir une rubrique qui s'appelle le plus souvent Agir, consacrée à un christianisme social. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'à la page où se trouve ce magnifique article de notre ami Cabanel, l'historien, sur le pasteur André Numa Bertrand, il y a une petite photo de la page de couverture d'un numéro de la guerre en 1940, puisque André Numa Bertrand est présenté là pour ce qu'il a fait surtout pendant la guerre et pour les Juifs, et il y a là un sous-titre à Évangile et Liberté, organe de rénovation spirituelle et d'action sociale évangélique. Alors, on ne s'exprimerait plus comme ça, organe de rénovation spirituelle, bon, pourquoi pas, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Mais voyez, action sociale évangélique. Et je crois que ce combat-là, Évangile et Liberté, veut toujours le mener. Parce que si j'ai dit qu'il faut penser la foi, je dois dire aussi que notre souci est beaucoup plus éthique que proprement dogmatique. Nous disons souvent, on ne nous reproche pas tant d'être chrétien que de ne l'être pas vraiment. Et nous cherchons peut-être, à notre manière, une certaine orthodoxie qu'on pourrait appeler une orthopraxie. Autrefois, Évangile et Liberté a eu des tonalités très moralisatrices qu'il n'a plus vraiment aujourd'hui, mais nous sommes très sensibles à certaines paroles de Jésus d'après les évangiles, comme « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on entrera dans le royaume de Dieu ». Dire « Seigneur, Seigneur », c'est confesser sa foi. C'était même la première confession de foi de l'histoire du christianisme. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que l'on entrera dans le royaume de Dieu, mais en faisant la volonté de mon Père. Ça, les libéraux, pour eux, c'est un point extrêmement sensible de leur pensée. Ou
cette autre parole, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour, pas à des doctrines, pas à des cultes, pas à des dogmes, pas à des catéchismes, à l'amour. D'ailleurs, que peut-on ajouter à l'amour? Tout ce qu'on lui ajoute serait en moins. Une autre différence avec les numéros qui nous ont précédés autrefois, c'est que nous sommes beaucoup moins, cela va peut-être vous surprendre, anti-catholiques que nous l'avons été. Même à l'époque du Concile, quand on relit Évangile et Liberté, on voit se déclencher des protestations anti-catholiques. Le catholicisme nous rejoint très souvent aujourd'hui. Nous avons de plus en plus d'abonnés catholiques, déçus par le fait qu'ils trouvent que les deux derniers papes reviennent sur les espoirs et sur les acquis de Vatican II. Et ces catholiques sont heureux d'être avec nous. Nous ne critiquons pas tellement le catholicisme que dans le catholicisme, ce qu'on pourrait appeler le romanisme. Mais il y a un catholicisme libéral, représenté par exemple par Maurice Zindel ou Teilhard de Chardin. Il y a à côté du protestantisme libéral une orthodoxie grecque ou russe libérale. La meilleure preuve d'ailleurs, je l'espère, c'est que mon penseur préféré est un orthodoxe, Nicolas Berdyaev. Il y a un anglicanisme libéral dont on parle souvent grâce aux articles de Gilles Castelnau, et il y en a un dans le numéro du centenaire dont on parle souvent dans Évangile et Liberté, un anglicanisme libéral. Il y a un judaïsme libéral, il y a un islam des Lumières. Malek Shebel a écrit à 2 reprises dans Évangile et Liberté. Et puis, avant de conclure, je voudrais dire, il y a encore une autre chose qu'on ne trouve plus autant qu'avant dans Évangile et Liberté, c'est l'anti-rue de Clichy. La rue de Clichy, le 47 rue de Clichy. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de numéro d'Évangile et Liberté sans attaque plus ou moins frontale, plus ou moins pernicieuse, très justifiée en général, contre la rue de Clichy. La rue de Clichy était d'ailleurs identifiée à une pensée qui était celle de Karl Barth, les Barthiens comme on dit, qui avait noyauté tous les postes. Aucun poste n'était occupé par des libéraux dans l'Église réformée de France, mais depuis les choses ont quand même beaucoup changé. Des professeurs, je ne les nomme pas libéraux, ce qui était impensable il y a une 50aine d'années, ont été nommés dans nos facultés de théologie, et nous sommes écoutés, reconnus dans un protestantisme qui veut absolument jouer le jeu du pluralisme. Nous inquiètent certaines perspectives, peut-être, avec cette nouvelle Église unie dont on se réjouit, mais qui pourrait avoir parfois des accents malheureux. Vous verrez que dans le prochain numéro, ou un des prochains numéros d'Évangile et Liberté, André Gounel a fait un article pour dire si telle et telle manière de dire la Trinité nous est imposée, je quitterai l'Église. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse seul à ce moment-là. C'est quand même donc quelque chose qui appelle notre vigilance. Mais vous avez vu, à l'heure actuelle, il y a une union, une grande communion dans notre Église réformée de France, et le président du Conseil national, Laurent Schlumberger, a fait dans le numéro du centenaire un magnifique témoignage en faveur d'Évangile et Liberté, se réjouissant d'avoir là un journal libre et un journal lisible. Pour conclure, je vous cite 2 lettres reçues. On en reçoit chaque mois. Depuis 2004, année où avec le comité nous présidons à la parution d'Évangile et Liberté, je n'ai reçu qu'une lettre d'insulte, véritables insultes. Alors j'ai écrit à l'auteur de cette lettre, je réponds à toutes les lettres, j'ai écrit à l'auteur de cette lettre, que je le remercie infiniment, que sa lettre était exceptionnelle, qu'elle était donc un monument et que je l'ai versée aux archives d'Évangile et Liberté. J'ai un peu menti parce que je ne l'ai pas gardée.
Alors, deux lettres qu'on nous écrit. La première, nous voulons vous dire combien nous apprécions, ma femme et moi, votre revue. Elle est empreinte de liberté et d'expression de la foi et nous fait avancer dans notre réflexion. Nous aimons votre liberté de parole pleine des vérités non dogmatiques de l'Évangile. Nos propos sortent du cœur et lorsqu'il y a des lieux qui nous font du bien, il faut le dire. Vous participez certainement à bien des remises en route et à bien des mises en route. Ces abonnés sont catholiques. Deuxième lettre, je viens de recevoir le numéro du centenaire d'Évangile et Liberté et je me permets de vous écrire ces quelques mots. Quelle formidable équipe vous faites tous, toutes celles et tous ceux qui contribuent à Évangile et Liberté. Ce mensuel, je m'empresse de l'ouvrir dès qu'il franchit le seuil de la boîte aux lettres pour y trouver l'espérance, la joie de découvrir un Dieu libre de tout enfermement et une parole libre de tout cloisonnement. Vous êtes le terreau de l'Église universelle. Merci et bonne année à toutes et à tous. C'est cela qu'il nous le dit, c'est cela qu'il vous dit.